L'esprit m'amène dans la capitale, la ville d'Abidjan. Le Saint-Esprit m'amène dans la ville d'Abidjan. C'est là où j'ai reçu une révélation. Il y aura une arrestation. Vous allez voir ça, vous allez suivre ça dans des médias, tout. Une arrestation d'un groupe. Une arrestation d'un groupe de jeunes. Je dis dans les 2 jours qui viennent. Il y aura une arrestation d'un groupe de jeunes. Alors, je voudrais alerter surtout des jeunes qui sont dans des partis de l'opposition. J'ai dit, vous serez victime des arrestations arbitraires. L'esprit m'a dit, vous serez victime des arrestations arbitraires. Beaucoup seront transférés à la Maka. Shalom à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en direct maintenant. Alors aujourd'hui, je suis là encore, le prophète Ézéchiel le voyant. Je suis là encore pour vous annoncer quelque chose de très mauvais dans les 2 jours qui viennent. Dans les 2 jours qui viennent en Côte d'Ivoire. Je dis ceci. Je suis là pour vous annoncer quelque chose de très mauvais dans les 2 jours qui viennent. Alors retenez-moi bien, écoutez ce que je vous dis très bien. Je dis dans les 2 jours qui viennent, je suis là pour vous annoncer quelque chose de très mauvais. Alors écoutez. L'esprit m'amène dans la capitale, la ville d'Abidjan. Le Saint-Esprit m'amène dans la ville d'Abidjan. C'est là où j'ai reçu une révélation. Il y aura une arrestation. Vous allez voir ça, vous allez suivre ça dans des médias, tout. Une arrestation d'un groupe. Une arrestation d'un groupe de jeunes. Je dis dans les 2 jours qui viennent. Il y aura une arrestation d'un groupe de jeunes. Écoutez bien cette révélation. Une arrestation d'un groupe de jeunes. Et dans cette arrestation, premièrement, il y aura un contrôle. Un contrôle. Aujourd'hui, je pense que nous sommes le 26. J'ai dit dans les 2 jours qui viennent, il y aura un contrôle. Alors, ce contrôle va aboutir à des arrestations. Et dans ces arrestations, je vois un groupe de jeunes qui sont arrêtés. Écoutez bien cette révélation. Un groupe de jeunes qui sont arrêtés. Je vous dis des choses vraies. Alors, je voudrais alerter surtout des jeunes qui sont dans des partis de l'opposition. J'ai dit, vous serez victime des arrestations arbitraires. L'esprit m'a dit, vous serez victime des arrestations arbitraires. Beaucoup seront transférés à la Maka sans être passés dans un tribunal. Je vois un mécanisme du pouvoir en place là-bas en Côte d'Ivoire qui veut faire taire les leaders de l'opposition. Ils vont commencer à arrêter les militants. Ils vont commencer à arrêter des militants. J'ai vu des militants être arrêtés, transférés directement à la MACA, sans être jugés. Retenez une petite révélation et vous allez voir. Mais je vois maintenant, cette opération va débuter dans 2 jours. Le 28, aujourd'hui nous sommes le 26. Le 27, le 28, dans 2 jours. Vous allez voir des arrestations. Vous allez voir des arrestations. L'esprit m'a dit, vous devez
faire très attention. L'Esprit m'a dit, vous devez faire très attention. Car l'ennemi veut vous mettre en faillite et puis en chaos, en lambeaux. Vous allez traverser des moments un peu insupportables. Retenez ce que je vous dis. Je vous dis des choses sérieuses. Ce que je vous dis, ça va s'accomplir. Je vois, l'Esprit me montre, je suis en train de voir comme une personne, et cette personne est enlevée, et je vois cette personne, il ne plie. Ça veut dire qu'il y a eu l'assassinat. Et vous allez voir une mauvaise nouvelle dans les jours à venir en Côte d'Ivoire, la mort tragédique d'un homme. Il est aussi populaire, il est aussi un acteur politique. Je ne vais pas citer son nom. J'ai vu dans la vision, il est enlevé, il a été assassiné. Je vis dans la vision, il est enlevé, il a été assassiné. Alors, priez beaucoup pour les pays. Priez beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Priez beaucoup pour la nation. Priez beaucoup pour la protection de vos enfants. Le parent, priez beaucoup pour vos enfants. Il y aura des arrestations arbitraires en Côte d'Ivoire. Je vis dans la vision. Il y a des arrestations par-ci par-là. Au moment où je suis en train de vous dire, je vois comme une maladie. La jambe, je vois la jambe droite du président Ouattara. Je vois comme un bibon, quelque chose de genre, la jambe droite du président de la Côte d'Ivoire. L'esprit m'a dit, il y a une sorte de l'infection. Et cette infection-là, c'est comme un cancer. Les effets, c'est comme un cancer. Je vois sa jambe droite. L'esprit me révèle qu'il doit faire très attention. De regarder plus le signe du temps et de sauver sa nation. Il ne veut pas sauver sa nation. Il veut encore briguer le quatrième mandat. Il va encore briguer le quatrième mandat. Encore continuer à diriger la Côte d'Ivoire. Mais je vois un mal dans le pied droite. Je ne suis pas là. Mais le mal là, c'est un langage. Si vous êtes un proche de lui, contredisez ce que je vous dis. Moi, je suis un prophète. L'esprit peut m'amener même dans le palais présidentiel. Je peux voir ce qui se trouve dans le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Je vis ça. Et c'est un langage. Dieu veut qu'il laisse son peuple, qu'il choisit un autre pour diriger la Côte d'Ivoire. Toutes les misères, tout ce qui se passe dans le pays, la Côte d'Ivoire, tout le malheur du peuple ivoirien, il est la raison de tous ces malheurs. Il est la raison de tous ces malheurs. Ils doivent disloquer le gouvernement. Et lui-même doit se démissionner et choisir un dauphin qui va venir donner sa candidature. Mais lui, le sommet ne va pas donner la candidature. C'est l'esprit qui m'a révélé tout ça. Voilà pourquoi je me tiens pour révéler ce que l'esprit m'a révélé pour nous. Voilà, merci beaucoup. Shalom à tout le monde. Nous sommes en direct. Alors, je vais recevoir quelques appels après avoir donné des orientations prophétiques sur le président de la Côte d'Ivoire. Je voudrais recevoir quelques appels pour la consultation prophétique. Je voudrais recevoir quelques appels pour la consultation prophétique. Alors,
Je suis là à appeler le prophète, le numéro est affiché 00243 97 76 24 404. 00243 97 76 24 404. Je vais prophétiser dans le nom de Jésus-Christ. Je vais recevoir les appels dans le nom de Jésus-Christ. Alors, consultez le prophète maintenant. Quel que soit ton problème, quelle que soit la maladie, quelles que soient des situations difficiles, tu as des situations difficiles, rien ne marche dans ta vie, tu as des complications, il y a des choses qui n'avancent pas. Consultez l'homme de Bishima, le prophète Ézéchiel, nous allons prier pour toi et prophétiser pour toi. Je reçois la paix. Alors bonjour. Bonjour. Oui, tu appelles depuis quel pays? D'abord, écoutez. Togo. Tu appelles depuis Togo. Mais moi, je vois dans la vision, tu m'appelles depuis Togo, oui, c'est la vérité. Mais tu as une démarche pour aller aux États-Unis. C'est ça. Tu as un rendez-vous le 28 à l'ambassade des États-Unis là-bas au Togo. Oui. Est-ce que je dis la vérité? C'est la vérité, papa. Alors, tu voulais aller passer à un test. Là, c'est à une interview le 28. Oui. Je te vois, tu portes déjà un pantalon noir et puis tu as un polo gris. Oui. Je me suis habillé comme ça. Ok, tu as une montre, tu as porté une montre dans la main droite. Oui. Ok, mais je vois l'avenir. Dans votre famille, vous êtes au nombre de 6 personnes. Toi, tu es le 4e parmi les enfants. 2 sont morts. Vous êtes resté au nombre de 4. Alors, toi, tu deviens comme l'aîné de la famille, c'est vrai? Oui, papa. Ce que vous êtes en train de dire ici, Tu c'est la dis? vérité. Tu dis? C'est la vérité, papa. Merci, que Dieu vous bénisse. Justement après le direct, tu me fais signe. Je vais prier pour toi. Merci. Ok. Merci beaucoup. Je pense que je viens de prophétiser pour l'homme qui vient de m'appeler. Alors toi aussi, tu as des problèmes, tu as des difficultés. Consultez le prophète Ézéchiel. Je vais te donner l'orientation. Je vais prier pour toi. Même s'il y a la maladie coma, même s'il y a la maladie coma, je vais prophétiser, je vais prier, puis ta maladie va disparaître dans le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Nous demandons à la régie, s'il vous plaît, de nous laisser voir d'abord nos enfants, les orphelins qui souffrent, qui manquent à manger. Je sais qu'il y a des hommes responsables qui pourront faire quelque chose pour soutenir ces orphelins. Beaucoup se demandent, papa, pourquoi toujours l'ancienne image? Non, on n'a pas l'habitude de faire à tout moment les images, hein, ce n'est pas vraiment un respect. Mais on vous montre seulement l'essentiel, la condition que ces enfants traversent. Alors, si vous voulez faire quelque chose, Dieu va vous bénir. Parce que la Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 26, la vraie religion, c'est d'aider les orphelins. Quand vous aidez les orphelins, c'est ça, la vraie religion. Alors, que Dieu te bénisse. Merci. 76 24 454. Non, papa, il est dans le panneau.